Cherchez avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Nous allons lire quelques versets. Ça fait partie des textes qui sont affichés sur le montant dans notre auditoire. Jean chapitre 8. Nous lirons le verset 30 pour compléter la lecture qui a été faite ce matin par notre frère bien-aimé. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les chrétiens de Béret, lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu prêcher, ils retournaient, ils examinaient dans la parole pour voir si ce qu'on les a enseignés était conforme à la vérité. Prions ensemble. Glorifie ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est par elle que tu as créé le monde. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Elle est la lumière, elle est la boussole. C'est elle qui nous conduit. Brille dans nos cœurs et que ton esprit nous assiste. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Christ est au milieu de nous. Il est vivant. Il est présent à travers sa parole. Si on enlève sa parole au milieu de nous, si sa parole ne tient plus l'office d'autorité suprême, les hommes ne vaut absolument rien, quel que soit leur rang. C'est pour cela, le thème du message de ce matin, au fait, c'est l'Église. Mais l'Église, comme la colonne, est l'appui de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, écoutez-moi bien. La seule autorité dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un groupe d'hommes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais dans toutes les églises du Christ, c'est enseigné. Christ est le chef de tout homme. Mais comment? Cela veut dire que tout homme est soumis à Christ. En étant soumis à sa parole, tu ne verras jamais le Christ physiquement, chair et en os, pour que tu puisses t'incliner devant lui. Mais on sait que dans le monde, tout homme n'est pas soumis. Mais l'Église est soumise à Christ. Parce que l'Église est soumise à sa parole. C'est très important, c'est fondamental. Même les dirigeants les plus organisés
ils peuvent vous égarer. Vous avez peut-être l'impression que Mark Carney ou Donald Trump et tous ces ministres-là dirigent les pays. Mais comment le font-ils? N'avez-vous pas suivi un président en fonction ou même avant de prendre ses fonctions, peu importe? Écoutez, même les juges à la Cour suprême des États-Unis, il n'y a personne qui est au-dessus de loi. Ils ne sont pas au-dessus de loi. Il y a des lois qui sont fondamentales, qu'on appelle la Constitution. Il n'y a personne qui peut dire je suis au-dessus de loi d'un pays, tout comme il n'y a pas de dirigeants qui peuvent ignorer. Savez-vous pourquoi tout à l'heure, le frère qui est passé ici, avant de faire la lecture, il a dit, par respect pour la parole de Dieu, je vous demande de vous lever. Est-ce que vous avez compris le sens pourquoi nous nous levons? Ce n'est pas le Christ qui est ici en chair et en os. On respecte celui ou celle qui a l'autorité. Et c'est cette autorité qui gouverne. Donc Christ gouverne son Église par sa parole. Pas par les hommes qu'il a établis, mais par sa parole. Que Dieu glorifie sa parole ce matin au milieu de nous. Christ est glorifié lorsque la parole est glorifiée, lorsque nous sommes tous soumis à la parole et lorsque nous demeurons dans la vérité. L'Église est l'appui de la vérité, la parole. Sinon, quel que soit le nombre, quelle que soit votre décision, si elle est à côté de la parole, ce n'est pas une décision. C'est diabolique. C'est pour cela, lorsque nous lisons 1 Timothée 3, des hommes sont choisis, de serviteurs et de servantes. C'est pourquoi. Comment vont-ils faire? Ce n'est pas pour qu'ils prennent des décisions, non. C'est pour qu'ils puissent tenir la vérité. Moïse était le plus grand dirigeant de tous les temps. Mais il n'était pas au-dessus de la loi de Dieu. Il était soumis. Est-ce que vous m'entendez? La parole de Dieu demeure éternellement. Comme le frère a dit, moi je vais passer, nous tous ici. Mais la parole, mais elle ne demeure pas, elle demeure éternellement comment? Parce que la parole, au fait, c'est cela. La parole, c'est Dieu. Donc, tel que nous sommes ici, la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous scruter la parole de Dieu pour être sûrs que nous sommes dans la parole, que nous marchons selon la parole, pas selon les idées des uns et des autres. Non, bien-aimés. J'aurais bien voulu que nous soyons tous la manière même de choisir. Les frères l'ont bien dit ici. Comment on va le faire? C'est la parole qui tranche. Cela veut dire qu'on ne peut pas te choisir parce que tu es toi. Est-ce que tu remplis ce que la parole de Dieu demande? Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin. Est-ce que vous savez que le vin est dangereux?
Mais si vous n'avez jamais compris que le vin est dangereux, la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas te choisir. On ne peut pas t'établir. Parce que toi, tu n'as jamais compris la dangerosité du vin. Tu vas diriger qui? Tu veux diriger quoi? Tu veux enseigner quoi? Un homme a bu du vin, il s'est déshabillé, il ne savait pas qu'il était tout nu devant ses enfants. Et le monde est allé à l'envers à cause de lui. Il s'agit de Noé, non? N'avez-vous pas lu l'histoire dans la Bible? Un autre homme a bu du vin. Il a couché avec sa première fille. Il ne savait pas. Quand il a commencé, quand il a fini, la fille est tombée enceinte. Il a couché avec la deuxième fille parce qu'il a bu du vin. Il ne savait pas l'autre. Quand il a commencé, quand il a fini. Toi, tu ne sais pas que le vin est dangereux. Tu lis dans la Bible. La parole nous signale la dangerosité du vin. Il ne savait pas. Les deux filles sont tombées enceintes. Inceste. Et ils ont mis au monde des enfants. Maudits. Les Ammonites et les Moabites. Celui qui veut être diacre doit comprendre cette dangerosité. C'est la parole. Ce n'est pas moi. C'est mon autorité qui parle. Devant qui je suis soumis. Les femmes dans l'Église. Ce n'est pas un enseignement sur les genres, mais madame, les femmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Tu veux donner une direction à l'Assemblée. Tu veux conseiller l'Assemblée. Tu es médisante, oui ou non? Si oui, écoute ce que la parole te dit ce matin. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide afin que nous puissions écouter la parole. C'est pour cela, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons avec autorité. Nous prêchons avec autorité. Mais d'où vient cette autorité? Il n'y a personne qui a rencontré Jésus. Mais cette autorité vient de la parole. La parole de Dieu définit les dons spirituels des serviteurs et des servantes dans l'Église. Ces hommes et ces femmes doivent être éprouvés par la parole. Pas choisis par des hommes n'importe comment. Éprouvés. Il faut qu'ils soient testés. Mais comment ils vont être testés? Par la parole. C'est ce que l'apôtre a dit à Tite et à Timothée. Il faut qu'ils soient... Pourquoi Tite et Timothée? Parce que Tite et Timothée, c'est deux serviteurs établis, c'est des évangélistes. Écoutez, Paul va dire à Tite et Timothée, je te conjure devant Dieu, devant les anges dans les cieux. Applique ces choses. Est-ce que Paul est en train de le dire à toute l'assemblée? Toute l'assemblée, maintenant, vous êtes des évangélistes. Paul est en train de vous dire, je vous conjure devant Dieu d'établir les anciens, les diacres dans chaque église. Vous pensez que Dieu vous demandera des comptes si les personnes qui ont été établies ont été éprouvées, oui ou non? Vous pensez que Dieu c'est un naïf? Ou il va demander à son serviteur qu'il a établi, qualifié. Il lui demandera des comptes. Les personnes qui ont été établies.
Est-ce que tu as glorifié ma parole? Quand Dieu a condamné Moïse de ne pas avoir donné gloire à son nom, lorsqu'il a frappé les rochers 2 fois, c'est tous les Égyptiens qui étaient enterrés à la montagne de Nebo. C'est comme ça que vous comprenez la parole? Non, c'est Moïse. C'est à Moïse que Dieu a dit, tu n'entreras pas. La parole mentionne qu'il y a des dons requis pour les femmes dans l'Église. Les femmes de haute distinction dans l'Église. Des femmes craignant Dieu. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 7, écoutez bien. Déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Paul s'adresse à l'évangéliste Timothée. 1 Timothée 5, je vous donne les textes. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Paul s'adresse à toute l'assemblée ou à Timothée, ici spécifiquement. Pour que vous sachiez, c'est à Timothée que Paul adresse le message spécifiquement sur l'établissement des responsables dans l'Église. Je vous lis 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Écoutez, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Dans quelle Bible vous avez lu que toute l'assemblée va établir des responsables dans l'Église? Savez-vous que les anges sont les élus de Dieu et font partie de la famille de Dieu? Mais nous venons de les lire, 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Oh mon Dieu. Quand vous attendez des multitudes là-haut, c'est un mélange des sauvés et des anges. Et les anges sont des myriades, de myriades et des myriades. Ce sont des élus de Dieu. Ils font partie de la famille de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et ils louent Dieu, ils glorifient Dieu. 20 jour et nuit. Alors soyons fiers, soyons contents de faire partie de cette famille-là. Ne nous enorgueillissons pas. Dieu a ses enfants qui sont ses élus. Et toi, il te fait grâce. Mais il faut que tu sois soumis à la parole de Dieu. Pour que toute la gloire soit rendue au Père, il faut que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Nous devons être tous soumis à la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu. C'est l'autorité dans l'Église. La seule. Cela veut dire maintenant, au moment où je vous parle, si je m'écarte, vous me jetez par la fenêtre. Et vous aurez tout à fait raison devant Dieu. Et vous serez approuvés. Écoutez, il y a une différence entre les sectes et l'Église du Dieu vivant. Dans les sectes, les hommes sont mis sur un piédestal. Il y a une peur qui règne envers, pas la parole de Dieu, mais envers les dirigeants. À la question qui dirige, c'est la parole. C'est la parole.
Cela veut dire les hommes, les femmes, qui que vous soyez, vous devez être soumis à la parole de Dieu. Ce que vous sortez dans votre gibecière doit être soumis à la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas l'autorité suprême, alors il y a un problème. Je suis en train de travailler en vain. Je n'ai pas un autre exemple que je vous dis que Donald Trump est soumis à la Constitution des États-Unis. Et j'ai prié pour lui pour qu'il termine son mandat. Et je suis sincère dans ma prière. Je peux dire la même chose pour Makani et pour tout là où la loi est respectée. Je peux dire la même chose. Donc, l'Église appuie la vérité. Dans les sectes, on pratique les mensonges. On recherche le positionnement dans une secte. C'est pour ça, dans une secte, vous allez entendre, j'ai atteint le 12e degré, j'ai atteint le 33e degré, 33e rang dans la spiritualité. Voilà la réalité des sectes diaboliques. C'est les postes, c'est les titres, c'est le niveau où on est monté pour gouverner. Mais ce n'est pas comme dans l'église où la parole, nous adorons la parole. Et en disant cela, je suis en train de dire, nous adorons Jésus. Il est la parole. Pas seulement la parole incarnée, mais cette parole est esprit et vie. Cela veut dire, vous ne pouvez pas parler à votre nom propre, quel que soit votre niveau d'études. Pierre est rien. On a fait des pierres, je ne sais pas moi. Non, il est rien. Sans la parole. Sans la belle confession. Jésus lui a dit, ce n'est pas ni le sang, c'est mon Père. C'est mon Père qui te l'a révélé. Écoutez, le verset 15 d'Un Timothée chapitre 15, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui. Une colonne soutient un édifice, mais ici, l'église est la colonne parce qu'il soutient la vérité, soutient la parole. La parole est la seule autorité. C'est pour cela que l'église est inébranlable. Christ, seul architecte, propriétaire, socle. Et comment doivent être les serviteurs? Parce qu'il y a des serviteurs et des servantes dans l'église. On va les tester et ils doivent servir conformément à la parole. Il faut les mettre à l'épreuve. Il faut qu'ils dirigent bien leur propre famille. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Comment nous le savons? Notre autorité, la parole. Jésus, il agit, il est présent au milieu de nous. À travers sa parole, il nous parle. Comment il nous parle? Par sa parole. Il nous guide. Comment il nous guide? Par sa parole. Alors si je viens vers vous et que je n'apporte pas cette parole, que je sois anathème, maudit. L'Église est dans l'offensive. Je termine contre la mort. Comment l'Église est dans l'offensive contre la mort qui terrorise le monde aujourd'hui? Je vais revenir encore sur le thème. Face à la mort, l'Église prêche la résurrection du corps.
parole. Pendant que toute l'industrie de la mort, les assurances, les entreprises qui vendent des armes, les salons funéraires maintenant qui organisent des fêtes avec des cercueils de plus en plus chers, l'Église n'est pas spectatrice. L'Église n'est pas dans la défensive. L'Église délivre un message de la victoire de la vie éternelle face à la mort. Donc, l'Église est dans l'offensive. Oui, ils nous invitent, mais ils écoutent les messages. C'est la victoire de la vérité, la victoire de la parole de Dieu contre le mensonge. Oui, la mort est temporaire, la mort physique. Mais l'Église délivre un message qui donne la solution face à la mort spirituelle. Donc nous avons un message qui sauve. Le message de l'immortalité de l'esprit qui est prêché par l'Église. Même les empires les plus puissants tombent. Mais le message que l'Église porte, soutient, demeure éternellement. Alors, voici quelques caractéristiques pour terminer des sectes versus l'Église du Dieu vivant. La peur est toujours dans les sectes. Et cette peur-là est véhiculée par toutes sortes de messages. Dans une secte, vous allez voir, on valorise l'homme au détriment même de la parole de Dieu. Et là, je parle bien des dirigeants. Tu vas savoir que tu es dans une secte parce que là où tu vas, ton dirigeant est mis sur un piédestal. Il ne fait pas de fautes. Non, Moïse était reproché. Mais non, ces hommes-là qui gouvernent dans les sectes, mais ils sont irréprochables, mais dans le mauvais sens du terme. Il est facile de restreindre la liberté des autres dans une secte, mais dans le corps du Christ, là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Ici, tu peux parler. Tu es libre, tu peux parler. Mais ça ne veut pas dire tout est permis. On peut te ramener dans les droits chemins, mais pas la parole. Dans les sectes, il y a les conditionnements mentaux. Il y a des hommes providentiels dans les sectes. Si toi, même si tu es assis sur le banc là, il y a un homme providentiel dans ta vie, c'est-à-dire sans lui, toi, ta vie est fauchée, tu vis dans une secte. Tu es sectaire. S'il y a un homme qui a vécu et qui est providentiel pour nous tous ici, c'est Jésus. Un homme qui a le sang rouge comme toi, tu penses que sans lui, ta vie est foutue, c'est grâce à lui que toi, tu peux réussir. Mais tu es dans une secte, tu es enfermé dans une secte. Mentalement, tu es atrophié. Dans les sectes, c'est le sexe qui définit si la personne est intelligente ou idiote. Voilà ce qu'on trouve dans les sectes. Il y a des hommes qui pensent qu'ils ont un statut supérieur par rapport aux femmes. Dans une secte, pas dans l'Église du Dieu vivant. Ici, ce n'est pas le sexe qui définit qui est sage, qui est supérieur, qui est inférieur. Je termine. J'accepte d'être contrôlé. Dans une secte, un prédicateur qui accepte d'être contrôlé, comme moi, ici, ça n'existe pas. Tu vas te faire maudire en public. Parce que celui qui parle et qui se dit dirigeant, il croit qu'il est un Dieu. Non, je sais que je dois finir à maudit. C'est aussi simple que ça. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ces principes-là, on les retrouve seulement dans le corps du Christ.
Ce n'est pas qu'on te dit quelque chose, tu te fâches. Ça démontre que tu n'as pas d'humilité. Ce que je fais maintenant, je prêche juste la parole de Dieu. Et vous avez l'obligation de vérifier si ce que j'ai dit maintenant pendant les 25 minutes est conforme à la vérité ou non. Comme les chrétiens de Béret, vous devez aller à la parole. Voilà la différence entre une secte et l'église du Dieu vivant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Les gens savent qu'ils vont dans des sectes, mais ils mettent leur âme en péril. Et vous allez périr si vous continuez dans cette voie-là. Mais Jésus vous dit ce matin, revenez à moi avec un cœur sincère et repentant. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Alors, vous allez demeurer dans mon église. Donc, oui, l'église est vraiment invincible. Non par sa propre force, mais par la nature qu'elle porte. Parce qu'elle est établie sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Ce roc, c'est la parole de Dieu. Ce roc, ce n'est pas les dirigeants, ni administratifs, ni les dirigeants que lui-même, il est monté et il a établi. Des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Évangéliste, ce n'est pas un titre, c'est un service. Est-ce que je suis exempt des tentations? Non. Que Dieu m'aide à rester debout. Que mes frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, notre seule autorité veille sur moi pour que je ne puisse pas tomber et que je reste debout, que je continue à servir. Pour la gloire de son nom, que Dieu vous bénisse richement. Et je vous remercie d'avoir écouté cette parole. Que Dieu vous bénisse.